Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle actu du mois. Oh, alors c'est parti. Des nouvelles de notre couple Bennifer, donc Jennifer Lopez et Ben Affleck. Je pense que vous avez vu, vous avez été nombreux sur Instagram à m'envoyer la nouvelle. Plein de rumeurs de divorce, fondées ou pas. Franchement, on va voir ça ensemble et je vous laisserai vous-même juger. Alors ça s'est déchaîné là, ces 2 dernières semaines environ. Tout le monde parle de divorce entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, car on ne les a pas vus ensemble depuis le mois de mars. Leur dernière apparition officielle, c'était le 30 mars dernier, même pour être plus précise, et on ne les a pas revus ensemble jusqu'au 16 mai. C'était lors du spectacle d'un de leurs enfants, mais une source anonyme très discrète, vous en conviendrez, a chuchoté au Daily Mail qu'ils semblaient distants l'un avec l'autre. Ben n'avait pas l'air heureux de voir Jennifer alors qu'elle arrivait au spectacle. Et cette source déclare également qu'ils n'avaient pas eu un geste affectueux l'un envers l'autre. Selon toujours cette source, Ben et Jennifer ne seraient plus sur la même longueur d'onde, notamment en ce qui concerne les finances et l'éducation de leurs enfants. Donc tout ça serait monté en épingle. La communication apparemment elle est assez difficile à ce sujet et les malentendus se sont transformés en disputes importantes. Et selon une autre source du couple très charmante, alors voilà ce qu'elle déclare, Ben aurait finalement repris ses esprits. S'il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait. Il a l'impression que les 2 dernières années n'étaient qu'un rêve fiévreux. Il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas. Donc cette source a déclaré ça le 20 mai dernier. Franchement, ça m'hallucinera toujours, les sources, les proches des couples, des gens qui font de telles déclarations à des magazines. Ça me choque personnellement. Bon, donc il y a ça déjà qui a enflé. Là, Jennifer Lopez, elle est en pleine promotion pour son film Atlas qui est sur Netflix. Donc tout le monde ne parle que de ça. On lui a même posé la question au Mexique lors d'une conférence de presse. Alors carrément là, ils y sont allés les 2 pieds dans le plat. Ben Affleck is real. These rumors. Okay, we're not doing that. Thank you so much, guys. Really appreciate it. Thank you. You know better than that. Come on, don't come in here with that energy, please. On aurait pu laisser le truc couler, se dire bon, encore des rumeurs comme à l'époque, déjà 20 ans plus tôt, Bon, sauf qu'ils n'étaient pas mariés, mais il y avait déjà tout le temps des rumeurs sur leur séparation. Les gens s'acharnent sur ce couple, je trouve que c'est vraiment un truc de dingue. Mais là, nouveau coup de théâtre, Jennifer Lopez annonce l'annulation de sa tournée qui était prévue cet été aux États-Unis. Donc elle a posté un message: je suis complètement abattue et dévastée de vous laisser tomber. Sachez que je ne ferai pas ça si je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire. Je vous promets que je me rattraperai et que nous serons tous réunis à nouveau. Je vous aime tous énormément. Et il y a un communiqué qui a été fait disant que Jennifer prenait du temps pour être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches. Alors pour rappel, elle devait démarrer cette tournée estivale le 26 juin. Il y avait une 30aine de dates qui étaient prévues. C'était donc pour accompagner son album This Is Me Now. Et je vous en avais parlé justement dans la vidéo que j'ai faite sur Jennifer Lopez, là, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait pas mal de dates qui avaient été annulées, faute de vente de billets satisfaisante. Du coup, elle avait décidé de réaxer cette tournée et de plus l'orienter sur un best-of de sa carrière. Du coup, la tournée qui devait s'appeler This Is Me Now, elle a été rebaptisée This Is Me Live The Greatest Hits à la façon de Taylor Swift là, et de sa tournée mondiale qui fait un carton. Bon, sauf que là, c'était pas vraiment le même succès qui s'est profilé. Donc, tout est annulé. Et il y a une autre source du couple qui confie: ils veulent toujours faire passer les enfants en premier. Ils ont toujours été très orientés vers la famille. Et on a pu d'ailleurs voir Jennifer Lopez présente à la remise de diplôme de Violette, l'aînée de Ben Affleck. Malgré les rumeurs de divorce, tout ça, allez, on aurait pu passer outre, mais le fait qu'elle annule sa tournée pour se concentrer sur elle-même, pour s'occuper de sa famille, c'est vrai que je comprends que ça jette de l'huile sur le feu et qu'on pense encore plus à un divorce, parce que si vraiment ça va très mal dans son couple, en effet, annuler sa tournée pour se focus là-dessus, ça ferait complètement sens. Je sais pas, je dis affaire à suivre. La vérité, moi ça m'ennuierait qu'ils divorcent. Ça fait que 2 ans qu'ils sont mariés, donc
franchement, tout ça pour ça. Moi, j'étais enjaillée hein, quand ils se sont remis ensemble 20 ans plus tard. J'étais trop contente. Donc, j'espère vraiment que ça va pas se finir comme ça, quoi. Donc, écoutez, nous verrons. Ensuite, des nouvelles de P. Diddy. Oui, déjà, c'est un feuilleton, cette histoire. Je vous ai fait une vidéo sur lui, là, très très récemment. Il y a encore du nouveau. Alors, pour rappel, hein, très très vite résumé, il est donc accusé de trafic S. Il y a 8 plaintes quand même sur son dos. Et bien là, son cas devrait très bientôt être présenté devant un grand jury. Il y a CNN qui vient de révéler que le FBI était en possession d'une vidéo très compromettante. Donc là, toutes les preuves, tout ce qu'ils ont eu, parce que finalement, on a été assez peu informés de ce qui a pu être trouvé dans les 2 résidences de P. Diddy lors de cette perquise de dingue hein, qu'il y a eu sur les résidences, une à Miami, l'autre à Los Angeles. Bon, on a vu le résultat, hein, une fois qu'ils sont passés, voilà, la maison était sans dessus-dessous, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont trouvé. Ça n'a pas fuité, normal, hein, c'est une enquête en cours, mais en tout cas, là, donc selon CNN, ils auraient assez de preuves pour faire avancer l'affaire. Le FBI est en possession d'une vidéo impliquant un homme travailleur du S. Ce dernier aurait été victimisé par P. Diddy et les agents fédéraux feraient un travail remarquable et s'efforcent d'obtenir le plus d'informations possible de la part des victimes présumées. Ils contactent des personnes qu'ils ont trouvées sur les enregistrements et on apprend que ce travailleur du S a été engagé par P. Diddy et ils ont longuement interrogé ce travailleur du S. Rappelez-vous, hein, je vous en avais parlé, ça je ne sais plus dans quelle vidéo, vu qu'on en a parlé plusieurs fois de cette histoire tellement que c'est long, tellement qu'il y a de choses, mais P. Diddy, quand il faisait ses grandes soirées là où il invitait tout le monde, eh bien il y avait une deuxième partie, quoi, un after où il y avait donc des orgies, etc. Et bien là, il filmait tout le monde à leur insu, certainement pour les faire chanter, hein, voilà, généralement c'est à ça que ça sert. Et cette méthode-là, elle figurait justement dans certaines plaintes contre P. Diddy. Certaines de ses victimes ont été filmées à leur insu, donc j'ose même pas imaginer ce qu'on peut voir sur ces bandes-là. En tout cas, on apprend par CNN que les enquêteurs ont contacté plein de gens qui figuraient sur ces bandes-là et ils sont en train de les interroger. Ça va sûrement dans le sens de ce qu'a décrit Casey dans sa plainte. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc oui, là, à mon avis, il y a pas mal de choses contre lui, hein, s'ils ont trouvé ça. Ça va dans le même sens, quoi. Mais pas que. Ils ont aussi trouvé d'autres choses, donc en plus du trafic S, de VIOL, etc. Apparemment, ils auraient aussi trouvé des choses un peu louches sur du blanchiment d'argent, en tout cas un potentiel blanchiment d'argent, ainsi qu'un trafic de stupéfiants. Donc il y a 3 trucs sur son dos là. Donc désormais il creuse plus profondément et certains des accusateurs ont été interrogés à plusieurs reprises. À part ses aveux en vidéo sur Instagram la semaine dernière concernant l'agression de Casey en 2016, P. Diddy nie tous les faits qui lui sont reprochés. Franchement, là, je sais pas comment il va s'en sortir. Je sais que beaucoup pensent encore qu'il est protégé, qu'il ne tombera pas. Je sais pas. Franchement, à un moment donné, on est protégé, mais je pense qu'il y a un moment où c'est tellement qu'on peut plus être protégé, quoi. Ceux qui sont plus hauts te lâchent. Donc, franchement, je crois que ça va pas être joli du tout, hein. Mais nous verrons bien. En tout cas, voilà, ça commence à s'accélérer. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre aussi là qui nous a fait un petit coup de calgon, c'est Nicki Minaj. Alors elle a été arrêtée le 25 mai. Elle était à Amsterdam. Elle s'est fait arrêter à l'aéroport alors qu'elle devait se rendre à Manchester le soir même, car elle était soupçonnée de transporter des substances illicites, de la Marie-Jeanne, dans ses bagages. Donc elle allait partir pour se rendre à Manchester où elle devait se produire le soir même. Elle avait un concert et tout ça, ça a été filmé. Carrying drugs. I'm not carrying drugs. Okay, but it's not a question here. I think it's. I'm not smart carrying to go drugs. inside. Number one, when I came here, Yeah. the Okay, back. you can go inside. I'm not going in there. I need a lawyer present. You will get a lawyer. It's No, no I problem. need a lawyer present now. Okay, please. Where am I going? I have no idea where you I'm have going. to go to the police station. What address is that? It's 5 minutes away. It's They 5 minutes. texted it. What's the address of the police precinct? When you will get your next show, we have to do it very fast, and we will help. But You're talking about my show? yes, What about it? yeah, we He talk. said they will help to try to get you there. They'll help to try to get me to my Yes. show. So you get it How? now very quickly. To do it as soon as possible.
But we What, can. what am I doing? What am I doing? I You never are gave under anyone. arrest. So I'm under arrest. Yes. But Yes. under arrest for what? Okay. Stop filming now. I'm under arrest for what? Okay. Do you Stop know what filming happened now. when I came You here? have to go inside. Huh? What you said? Can you please stop filming? Please just step in the car first. No, I need a lawyer, because I don't know where I'm going. You will get a lawyer at the office. You can contact the lawyer, but if you just step in the car, then it will go as fast as possible. And who's going in this vehicle? So please step He in will the car. go with you. What did they say? Second, Tell me again. the police officer told me we have to offload all the luggage Okay. and to search everything Okay. of your luggage. I'm so sorry to say that. But isn't that what you planned on doing from the get-go? Why didn't you guys search it before it went on the plane? They did just a quick check, but now they want to open Why? it. And first of all, because you filmed him, and he was like, Because I a filmed bit- him. Yeah, he was like, he doesn't believe that you don't have more with you than you say. No, he asked me, do I have any more in those purses? And I said no. And I asked him, where are my bags? They took my bags and put it on the plane before I could know what bags are on the plane. I see. Yeah. So, I'm so sorry for that. okay, of course. Et elle a assuré que son garde du corps avait reconnu que ces trucs de canas là lui appartenaient. Donc après, elle a refait une mise à jour sur Twitter en disant: maintenant, ils m'ont dit que je devais partir 5 minutes plus loin pour faire une déclaration concernant ma sécurité au commissariat de police. Donc après plusieurs heures, elle a fini par sortir, mais elle a loupé le concert qu'elle devait donner à Manchester. Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet et vous dire la joie qu'ils ont ressentie, même pendant que j'étais là-bas. Il y avait une dame là-bas, tous les autres étaient des hommes, et je peux dire qu'elle avait un cœur, mais le traitement était tout simplement dégoûtant et je ne souhaiterais cela à personne. Donc selon elle, elle a été très maltraitée lors de l'arrestation et même au commissariat. Donc il y a le porte-parole de la police militaire néerlandaise qui a pris la parole en disant: nous faisons simplement notre travail et le protocole consiste à fouiller les bagages et à arrêter une personne lorsque nous trouvons des substances illicites. L'arrestation a eu lieu vers 17h30. La libération vers 21h30. Nous défendons une organisation professionnelle qui traite tout le monde sur un pied d'égalité, quoi qu'il arrive. Elle a donc été condamnée à une amende de 350 € et accusée d'avoir transporté entre 30 et 100 grammes de Marie-Jeanne. Et elle a dit que ces trucs-là, quoi, ça appartenait à son agent de sécurité, pas à elle. Donc après, elle est revenue sur Twitter. Elle a remercié son public. Elle s'est excusée auprès de ses fans. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez accepter mes excuses les plus profondes et les plus sincères. J'ai réussi à aller à la racine de tout cela en les enregistrant et en publiant tout en temps réel. J'ai tellement de preuves vidéo. Vous ne le croiriez pas si je vous le disais. Je vais demander aux avocats et à Dieu de prendre les choses en main à partir d'ici. Donc elle veut porter plainte contre la police pour le traitement qu'elle a eu. Affaire à suivre, voilà. Et pour finir, des nouvelles de Nina Dobrev qui nous a fait une sacrée frayeur. Elle a posté sur son compte Instagram, c'était le 20 mai, une photo où on la voit sur un vélo cross. Et donc il y a marqué comment ça a commencé, VS commençait maintenant. Donc il y a une deuxième photo, on la voit sur un lit d'hôpital avec une minerve, une jambière à la jambe gauche ainsi qu'une intraveineuse. Donc tous les fans ont paniqué parce que j'avoue que la photo, on dirait qu'elle va très mal, quoi, mais elle nous a rassurés. Je vais bien, mais le chemin vers la guérison va être long. Je pense qu'il est prudent d'affirmer que ma première fois sur un VTT sera aussi ma dernière fois. Bon, souhaitons-lui bon rétablissement. De toute façon, elle est tellement casse-cou cette fille que c'était obligé qu'un jour un truc comme ça allait lui arriver. Bon, ça a plus de peur que de mal parce que quand j'ai vu ça, j'ai paniqué, je vous le cache pas. Nina, quoi. Donc voilà les amis, les news de ce dernier mois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je suis quand même assez contente de voir que l'affaire P. Diddy, ça prend une tournure. Enfin, contente. Disons que je suis contente si ça donne quelque chose et que justice soit rendue. Mais on est d'accord qu'on n'est pas content de savoir l'horreur en fait qu'il y avait derrière l'empire P. Diddy. Mais en tous les cas, voilà, je sais qu'on est beaucoup à se dire mais quand est-ce qu'ils vont tous payer ?
petit à petit, hein, j'ai envie de dire, il y a quand même des progrès. Il y a des gens qu'on pensait intouchables qui commencent enfin à être démasqués. Et, bon, après, ils sont pas tous condamnés. Mais bon, là, en tout cas, je trouve que l'affaire P. Diddy, c'est vraiment assez lunaire, quoi. C'est pas prêt de se terminer, hein. Je pense que là, ça va durer très longtemps. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, hein, bien sûr, à chaque fois. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.